holy, Saint, Saint, tu es Saint, Saint, tu es Saint, 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 tu es Saint, Saint. Alléluia. Grande est ma joie d'être avec chacun d'entre vous, chers frères et sœurs. Nous sommes dans Midi en prière, ce temps que nous prenons lors de nos pauses, lors de chaque 12 heures, le mardi et jeudi également, afin de pouvoir inclure le Seigneur dans nos journées, afin de prendre un temps mis à part dans nos journées pour le consacrer au Seigneur, pour rechercher sa face, to seek his face. Alléluia. Pour chercher à le connaître plus et pour réaligner également nos journées sur les pensées célestes. Amen. On ne veut pas passer toute une journée dans la distraction, mais bien au contraire passer du temps à le chercher, à le chercher et à le chercher. Alors n'hésitez pas à commenter, à liker et à partager ces moments afin que le plus grand nombre puisse être béni. Dans nos stories, vous pouvez partager dans vos stories et tous les endroits en tout cas où Dieu vous conduit à pouvoir le faire. Mais surtout, restons concentrés. Amen. Concentrés sur la personne du Saint-Esprit. Concentrés sur cette soif que nous avons envers le Saint-Esprit. Na, 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 na. Seigneur Jésus-Christ, prends le contrôle de ces moments, prends le contrôle de ces instants que nous passons ensemble et qu'à ton nom revienne la gloire seule. Laisse qu'à travers ces moments que nous passons, chacun d'entre nous puissions entendre ta voix, être directionné, être changé par toi. Merci pour la transformation que tu apportes à nos vies et qu'à toi seul revienne la gloire au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Par la grâce de Dieu, on a été richement bénis ce mardi et on va continuer dans la même lancée où nous étions en train de parler de l'importance de l'Église. Et dans l'importance de l'Église, nous parlions de la communion fraternelle qu'on a eu l'occasion déjà d'aborder, mais qu'on va continuer d'aborder par la grâce de Dieu. Amen. Ok. Alors, ce mardi, on a lu Marc, chapitre 12, verset 30 et verset 31, si je me souviens bien. Et j'aimerais qu'on lise un autre texte aujourd'hui, pas dans son entièreté, parce qu'on n'aura pas trop le temps, mais en tout cas un texte que j'affectionne beaucoup et qui, je crois, va nous parler à tous et à toutes. Regardez ce que va dire la parole de Dieu dans Matthieu chapitre 25 au verset 35. Un texte que je pense nous avons déjà eu l'occasion de regarder. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger, j'ai eu soif et vous m'avez donné à boire, j'étais étranger et vous m'avez accueilli. J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez visité, j'étais en prison et vous êtes venus vers moi. Amen. Quelques versets plus tard, vous allez voir, la Bible va dire au verset 41, « Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, on parle des boucs et des brebis,
retirez-vous de moi, maudit. Allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Car j'ai eu faim et vous ne m'avez pas donné à manger. J'ai eu soif et vous ne m'avez pas donné à boire. Amen. Je passe un peu le verset parce que on a déjà eu l'occasion, je crois, de lire ces textes dans notre vie. Le verset 45, vous allez voir ce que la parole de Dieu va dire. Et il leur répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous n'avez pas fait ces choses à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne les avez pas faites. Amen. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Là où j'aimerais en tout cas emmener notre regard, nos pensées cet après-midi, sur base des Écritures, c'est que l'amour que Dieu met en nous doit nous pousser à voir notre prochain différemment. En fait, on doit arriver à voir auprès de notre prochain Dieu. Parce que ces textes que nous venons de lire viennent de dire j'étais en prison, j'ai eu faim, j'étais nu, etc. D'autre part, vous avez fait ce qu'il fallait et de l'autre part, vous n'avez rien fait. Alléluia. Et quand on lit ces textes-là, frères et sœurs, ça doit nous emmener à revisiter notre manière de vivre la communion fraternelle. Ça doit nous emmener à pouvoir revoir notre manière de pouvoir vivre également dans la société. Parce que très souvent nous disons que nous aimons Dieu, très souvent nous disons que nous avons un amour profond pour Dieu, mais comment pouvons-nous dire que nous aimons Dieu alors que nous n'aimons pas la création de Dieu? Alors que nous n'aimons pas les fils et les filles de Dieu, les enfants de Christ. Comment est-ce que nous pouvons dire que nous aimons Dieu? Alléluia. Parce que très souvent, frères et sœurs, nous n'arrivons pas à voir Dieu dans notre voisin, dans notre voisine, auprès de notre frère, auprès de notre sœur. Nous n'arrivons pas à voir Dieu lorsque nous regardons nos frères, nous regardons nos sœurs. Proverbe 4, 23 va nous dire ceci. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car c'est de lui que proviennent les sources de la vie. Le travail que Dieu nous demande, ce n'est pas d'analyser le mal que certaines personnes peuvent faire. Ce n'est pas de commenter le bien ou le mal que certaines personnes peuvent faire. Ce n'est pas de pouvoir regarder si cette personne-là qui est en manque a réellement besoin ou non. Mais la chose que Dieu nous demande, c'est de pouvoir faire sa volonté et de regarder notre prochain comme nous-mêmes. Amen. Regarder notre prochain comme nous-mêmes. Et ça nous emmène à pouvoir développer le regard de Dieu, mais également le cœur de Dieu. Parce que lorsqu'on regarde son prochain comme soi-même, en réalité, on ne le regarde pas par rapport à son apparence physique. On regarde cette personne-là par rapport au fait que cette personne est une création de Dieu. C'est la créature de Dieu. Le Dieu qui m'a créé, c'est sa créature. Alors je lui dois du respect, alors je lui dois de l'honneur, alors je me dois de pouvoir respecter cette personne-là. Alléluia. Beaucoup de fois dans les églises, en tant que chrétiens, en tant que lecteurs de la Bible, nous traitons les autres de sorciers, nous traitons les uns de personnes de mauvais cœur, de satanistes, tout ce qu'on veut. Mais il y a des fois où notre comportement, malheureusement, ne ressemble pas à celui d'enfant de Dieu. Il y a des fois, les œuvres qu'on manifeste, c'est pas les œuvres que Dieu veut que nous puissions manifester, alors on doit se poser la question, c'est les œuvres de qui que nous manifestons. Amen. Et on va prier pendant ce midi en prière. On va demander au Saint-Esprit, Saint-Esprit, viens changer mon regard sur mon frère, viens changer mon regard sur ma sœur. Parce que le frère que tu vois à ta gauche, la sœur que tu vois à ta droite, tu en as besoin pour grandir. Tu en as besoin pour évoluer. Tu en as besoin pour être meilleur. Tu en as besoin et elle a également besoin de toi. Il a également besoin de toi.
On va prier le Seigneur, on va demander à ce que Dieu puisse changer notre regard sur nos frères et sœurs. Vous savez, on est des fois dans un aveuglement spirituel où on n'arrive pas à voir que les choses simples, les choses primordiales sont juste devant nous. On est dans un aveuglement pas possible. Vous savez, je vais vous dire une chose, frères et sœurs. Même lorsque nous sommes en guerre, on a besoin des soldats qui sont tombés à terre. Amen, amen. Même lorsque nous sommes en guerre, nous avons besoin des soldats qui sont tombés à terre. Parce que lorsque nous sommes avec ces soldats-là qui sont tombés à terre, nous les réparons, nous les soignons plutôt, nous faisons ce qu'il faut pour qu'ils reviennent en forme. Ces soldats-là seront toujours une personne de plus qui vont nous aider à pouvoir vaincre l'ennemi. Alors on va élever la voix et on va prier le Seigneur. On va demander ces deux choses. Seigneur, ce mauvais regard que j'avais sur l'être humain, que j'avais sur mes frères et sœurs en Christ, Seigneur, ce voile qui était sur mes yeux, que ce voile-là disparaisse au nom de Jésus-Christ. Que ce voile-là qui me pousse à l'égocentrisme, Seigneur, ce voile-là disparaisse dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Ce voile qui m'empêchait de voir mon frère, de voir ma sœur comme étant une personne dont j'ai besoin, une personne qui va m'aider, une personne qui va m'aider à aller plus loin. Ce voile-là disparaisse dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Je refuse, Seigneur, que ce voile-là puisse diriger mes pas. Je refuse que ce voile puisse diriger mes voies. Je refuse que ce voile puisse diriger ma manière d'agir au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Que ce voile qui m'empêchait de voir le bien chez mon frère, le bien chez ma sœur, ce voile-là maintenant tombe dans le nom puissant de Jésus-Christ, tombe dans le nom de Jésus-Christ. Je refuse de voir Satan dans la vie de mon frère, je refuse de voir Satan dans la vie de ma sœur. Tu as dit garde ton cœur plus que toute autre chose car c'est de lui que viennent les sources de la vie. Tu ne m'as pas donné un ministère afin de pouvoir détecter les sorciers, afin de détecter le mal seulement chez mes frères, chez mes sœurs, mais tu m'as donné un ministère, Seigneur, de la réconciliation. Tu as donné un ministère de la réconciliation entre Dieu et les hommes. Et aussi bien longtemps qu'une personne, Seigneur, fera du mal, notre travail, Seigneur, c'est de pouvoir l'aider à pouvoir revenir près de toi. Et Seigneur, si c'était plus le cœur avec lequel je marchais, je prie que mon regard maintenant change dans le nom de Jésus-Christ. Saint, Saint, tu es saint, saint. You are holy, holy. Tu es saint, saint. Tu es saint, oh, tu es saint. Alléluia. Que ce voile tombe dans le nom de Jésus-Christ. Ce voile qui avait été implémenté par les épreuves de la vie, que ce voile tombe dans le nom de Jésus-Christ. Ce voile qui avait été implanté dans ma vie à travers des mauvaises expériences, que ce voile tombe dans ma vie au nom de Jésus-Christ. Là où je n'arrivais plus à voir Dieu maintenant, Seigneur, que mon regard change. Je veux voir Dieu dans mon frère. Je veux voir Dieu dans ma sœur. Je veux voir Dieu dans mon frère. Je veux voir Dieu dans ma sœur. Je veux voir que mon frère m'aiguise. Je veux voir que ma sœur m'aiguise. Lorsque l'on me fait un reproche, Seigneur, je ne veux plus me braquer. Je ne veux plus être cette personne qui me braque, Seigneur, par rapport au reproche que l'on me fait. Mais je veux l'accepter comme étant, Seigneur, un frère qui veut m'aiguiser, une sœur qui veut m'aiguiser. Alléluia. Alléluia. Je refuse d'être vexé, je refuse de ne pas me sentir respecté, Seigneur, parce que l'on me fait un reproche, mais bien au contraire, je crois que tu as placé dans la vie de mon frère, dans la vie de ma sœur, Seigneur, la capacité de pouvoir m'aiguiser. Et si cela m'a dérangé, peut-être qu'en fait, on était juste en train d'être ces mêmes matériaux qui étaient en train de s'aiguiser. Et Seigneur, je prie qu'aujourd'hui, je puisse voir mon frère chez ma sœur.
je puisse voir Dieu plutôt chez ma sœur, je puisse voir Dieu chez mon frère. Alléluia. Chez cette personne que je négligeais. Alléluia. Chez cette personne, Seigneur Jésus, que je voyais sans valeur, dévêtue. Cette personne que je voyais, Seigneur, affamée. Cette personne que je voyais, Seigneur, qui pour la société semblait comme une personne qui n'a pas de valeur. Père, je veux voir Dieu dans cette personne, que mon cœur ne soit pas conditionné par rapport au regard humain. Mais je veux regarder mes frères, je veux regarder mes sœurs avec le regard divin de Dieu. Grande kolia masoka lava lava shaya. Teleka sufandere koria masondoro korema yamashita. Alléluia. Que l'esprit de supériorité où je me voyais mieux toujours que mon frère, je me voyais mieux que ma sœur, quitte ma vie également au nom de Jésus-Christ. Parce que le plus grand d'entre nous, tu as dit dans ta parole, Seigneur, c'est celui qui est le serviteur de ses frères, c'est celui qui est le serviteur de ses sœurs. Alléluia. Et d'ailleurs même, ma volonté, c'est pas de chercher à être le plus grand, mais ma volonté, c'est d'accomplir les voies de mon maître, les voies de mon Seigneur, les voies de mon Sauveur. Aide-moi à voir Dieu, Seigneur, chez mon frère. Aide-moi à voir Dieu chez ma sœur. Lorsque mon frère me parle, aide-moi à discerner la voix de Dieu. Lorsque ma sœur me parle, aide-moi à discerner la voix de Dieu derrière cela. Je ne veux pas toujours dire arrière de moi Satan, arrière de moi Satan, arrière de moi Satan. Seigneur, mais je veux discerner la voix de Dieu. Derrière mon frère, derrière ma sœur. Seigneur, viens changer mon regard. Viens changer, Seigneur, mes sens spirituels. Alléluia. Viens changer, Seigneur, la manière dont mes sens spirituels acceptaient les informations qui m'étaient communiquées par mes frères et mes sœurs. Alléluia. Père, je prie que des murs tombent, que des voiles puissent, Seigneur, maintenant être déchirés. Je prie que des murs tombent, je prie que des voiles puissent être déchirés au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Faux système de pensée qui était ancré dans la vie d'un frère, ancré dans la vie d'une sœur. Tu libères sa vie maintenant au nom de Jésus-Christ. Là où l'hospitalité était devenue rare, à cause des faux systèmes de pensée, là où la charité et le partage étaient devenus rares, à cause des faux systèmes de pensée. Maintenant, libérez la vie des frères, libérez la vie des sœurs au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Karabasu kariaba shekeleboriaba. Oh, tu es saint, 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 saint. Alléluia. Transforme mon cœur pendant ce midi en prière. Transforme mon cœur cet après-midi. Aide-moi à garder, Seigneur, ce cœur d'enfant qui ne voit pas seulement le mal chez l'un, chez l'autre, mais qui voit d'abord Dieu dans son frère. Alléluia.